café de la journée. Bonjour et bienvenue dans la matinale. Dans cette matinale avec moi, Bertrand Chic Saumon. Bonjour. Comment allez-vous? Bienvenue. Bon, je nettoie un peu tout ça. J'ai un portable ici. Bienvenue. On va de repos aujourd'hui. On va tuer le temps comme un peu. D'accord. On va tuer le temps comme un peu. Bienvenue dans la matinale de Bertrand Chic Saumon. Alors, on a fait un très beau lac hier. On a bien dormi. Je n'avais pas malheureusement sommeil. Qu'est-ce que c'est beau? Sur les beaux depuis. Le café va me faire du bien. Je me sens un peu... Bonjour. Et comment allez-vous? Bonjour. Vous avez vu ça? J'ai reçu ça. Quelqu'un m'a envoyé ça à la poste. Et merci à la personne qui m'a envoyé ça. Regardez. Le tsunami là, ça se voit que le temps, la soirée approche. Parce que on commence tous à porter la couleur du... Allez, on est tous habillés aux couleurs du tsunami. Allez, le tsunami. Kokolo. Bonjour Yubi Chaka. Ben, Waka Waka, je t'ai quand même vu ici. Je t'ai quand même vu ici, Waka Waka. En tout cas, c'est bientôt le... Allez, le tsunami, c'est bientôt. D'accord? Donc, je suis déjà habillé. J'ai déjà mon costume pour le tsunami. C'est quel jour même déjà? Le 14 novembre 2025. La date du tsunami, tout est là. Ah, c'est beau, Mais merci à la Saumon qui m'a envoyé ça. Waouh. Ah, là. Regardez ça. Mais je supporte tout le monde. Moi, je supporte tout le monde. Je ne sais pas faire la différence. Vous savez très bien. Hier, la lionne a pouillé à Rêve hier. Hey. Waouh. Mais j'espère que Rêve a réussi à dormir. J'espère qu'elle a réussi à dormir hier. C'était du hot fire. C'était du hot fire. Je suis un peu bizarre ce matin, mais je mets ça comme ça, un peu plus loin. Je vous laisse le soin de partager. On va tuer le temps, On va parler de tout et de rien. Libérez Gâteau International. Et cette fille graphiste du village, là, Libère Gâteau International. Libère Gâteau International, dis donc. Mais si tu portes tout... Oui, c'est clair. Oui, il faut faire la promo. Avant, je porte fleur sur ma poitrine. Et oh yo.
Je porte flore sur la poitrine. Oh, maman. Maman, je porte flore sur ma poitrine. Ah là là. Ouais. C'est le tsunami. Et en plus, il y a les bonnes dates. Hein. Je crois que c'était pour l'année dernière, mais c'est bien pour cette année. 14 novembre 2025 à 20h. Et c'est de la bonne qualité. Hein. Et ça, c'est du belge. Hein. Ça ne vient pas de Chine. Hein. Ça se sent que c'est la bonne qualité. C'est pas les chinoiseries. C'est clair que c'est pas la peinture. C'est comme du plastique. Ouais. C'est pas donné quand même. C'est quand même des t-shirts à 50 € la pièce. Hein. Bah oui. Vous croyez que quoi? C'est Louis Vuitton. Hein. Donc, il faut que Muriel Blanche arrête de se comporter comme si le Cameroun lui appartenait. Bring back Gâteau International. Bring back Gâteau International. On est d'accord? Tu ne dois pas enfermer tout le Cameroun. Dès que et tu enfermes que les plus faibles. Enfin, les personnes qui n'ont pas de numéro. Oui, mais les filles comme toi, les femmes comme toi, tes copines comme toi qui t'insultent, qui ont des numéros, toi, tu ne les enfermes pas. Parce que tu sais qu'elles ont aussi des nurseurs bien placés comme toi. Mais les autres, tu les enfermes. Bring back ces garçons-là. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? 1, 2, 3, tu enfermes les gens. 1, 2, 3, tu enfermes les gens. Dis donc, va porter tes sacs à main, dis donc. Va t'exhiber avec tes sacs à main chers. Tu te laisses le petit tranquille, dis donc. C'est comment? Hein? Qu'on a dit que sa fille couche. Oh, on a dit qu'on la niasse elle-même. Mais ton tot, c'est pour niasse, non? Est-ce qu'il y a un problème? Enough is enough. D'accord? Mais vous donnez trop d'importance aux conneries, dis donc. Vous donnez trop d'importance aux conneries. D'accord? Elle est actrice. Actrice d'où? Actrice de quelle série? Vos conneries là. De Jean-Michel Cancan. Ah là là. Ah, j'ai trop bu hier. Et du coup, le réveil, je n'ai pas beaucoup. 4 bouteilles de petite bière, c'est pas assez. Le morbier boit une demi-bouteille un casier de cajou. Tu vois, moi, je bois juste 4 petites bouteilles. Et je me sens patatras. 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 Et le café est bon. Ah, hier, on a fait une nocturne. C'était le feu. Et merci à Carré, merci à la Lyon. Et la Lyon était vraiment remontée. Hein. Remontée contre la reine, la rêve de Bicoque. Très remontée contre la rêve de Bicoque. D'accord? Mais non, c'était un très beau live. Je vais aller partager un peu mon direct. Et il y a des microbes. On a décidé de ne plus prononcer le nom de certaines microbes. Là, on voit encore de certains microbes, hein, parce que même c'est une femme. Voilà. Donc, on va plus prononcer son nom. Microbe. Le microbe. On va partager mon live, les gens. On va tuer le temps. Partager. Tout le monde est en train de clasher Célestin. Et vous n'avez même pas honte. Jusqu'à même Maman Quechua. Jusqu'à Maman Quechua aussi s'élève. Et clash le petit. Quand on a la lumière, c'est comme ça. Quand on brille, même on va être zéro. Qui est fou? Ou les qui disent des bêtises sur le Cameroun pour qu'on l'arrête. Les Bamlékés, je vous signale.
Donc il marche avec sa tête. Il ne marche pas avec la bouche. Je suis content de ce petit-là. Ouais, bien jeune, il a compris. Ah ben oui, qui est fou. Vous voulez qu'il meure pour qui? Allez, vous lui reprochez quoi même? Je comprends pas ce que vous lui reprochez. Parce qu'il a dit que Paul Biya c'est ci, Paul Biya c'est là. Hein? Il veut voir sa famille grandir. Il veut voir sa famille à naître. Il veut voir sa famille à bâtir dans l'avenir grandir. D'accord? Donc, excusez le petit s'il ne veut pas se mêler. Son concept à la base c'était, hi, il y a quelque chose qui se passe sur Facebook. La femme là, qui a accouché 10 enfants. Hey, bébé. C'est vrai que la femme là, j'avais déjà vu ces photos sur la toile il y a 6 mois. Ou 8 mois encore, un truc comme ça. Et je crois que la femme avait déjà accouché. Mais tout récemment, on a encore vu la même photo, la même dame, on dit qu'elle a accouché 10 enfants. Là maintenant, je suis curieux de savoir, mais c'est qui? C'est la même dame, pourquoi c'est maintenant? On en a parlé il y a 6 mois, on parle encore. Apparemment, c'est son concept, mes gens. Apparemment, le ventre que vous voyez là, c'est pas une vraie grossesse. Parce qu'on a dit que oui, qu'elle avait accouché 10 enfants, Macron lui avait offert une maison, on devait s'occuper Macron devait s'occuper des enfants, bon, le gouvernement français, pendant 20 ans, plein d'histoires comme ça. Alors qu'en fait, il n'en est rien. Cette femme-là, c'est son concept, apparemment, c'est son concept sur TikTok. Ou comment elle a fait pour coller ce ventre-là sur elle. C'est son concept en fait. En tout cas, c'était une parenthèse. Donc, allons-y seulement. Bon, j'étais en train de dire que le petit Victorien Célestin, ou c'est Céleste, j'ai vu même ses grands-mères, le clash. Mais attendez. Donc, c'est la liberté d'expression. Il est libre de parler comme il veut. Il est libre de donner son point de vue. Et le petit même, waouh, la Stavalia, c'est quelque chose. Autrefois, on était des vrais stars. Des vrais stars dans l'ombre, hein, parce qu'on faisait des choses qui nous propulsaient et on devenait des stars. Donc maintenant, il suffit d'avoir un téléphone. Tu es star TikTok. Et du coup, il n'y a pas de préparation. Donc le petit, il est en train de suer des tirs partout. Mais c'est la jalousie. C'est à cause de sa visibilité. Faites aussi un live avec 20 000 personnes, on voit. Hein? Faites aussi un live avec 20 000 personnes, on voit. C'est la jalousie en fait. Et puis il y a cette fille-là qu'on appelait la rose noire. D'ailleurs, je ne sais pas sur quelle page j'ai vu ça. C'était sur Bouillon Chaud. Attends. J'ai dit que la fille là, bon c'est une parenthèse, hein. Elle a lynché VIP. J'ai le goût de ça. Quand elle lynche VIP. Chakra VIP. Mais sauf que je ne comprends pas. Chakra VIP aime quoi? Non, maman. Tu lynches aussi. Tu vois que tu lynches pas toi, aime quoi? Attendez. Et que l'angala. Je ne sais pas où j'ai vu ça. Mais Chakra VIP dit que tu couches avec elle. Mais c'est que je ne comprends pas. Chakra VIP dit que tu es green. Toi, tu dis que Célestin, pardon, Victorien est Tchelé. Bon, Ferrand ne vous comprend plus. Qui est Tchelé qui n'est pas là, maman? Puisqu'on dit que tu es green. Toi, tu dis que l'autre est Tchelé. Mais je ne sais pas où j'ai vu ça, cette rose noire là. J'ai regardé ça avant-hier. Et je me suis endormi en écoutant. Bon, c'était une vidéo de 18 minutes. C'était chez qui? C'était pas chez Soko. Est-ce que c'était chez la Black Beauty? Non.
Est-ce que la Black Beauty, elle fait aussi des coupures? Non, je pense pas. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas enregistré ça. Pour regarder plus tard. Peut-être que j'ai enregistré, j'en sais rien, je vais regarder. Non, j'ai pas enregistré. Toi, le sorcier là, ou la sorcière là, tu fais quoi ici? Wombo, Wombo. Bon, je ne trouve pas. Bah, je voulais qu'on écoute comment elle nettoie Chakala VIP. Mais on peut pas, elle parle bien cette fille. Donc du coup, quand tu parles bien, tu peux tout raconter aux autres. Mais je ne savais pas qu'elle détestait les. Je savais pas qu'elle aimait. Je ne savais pas qu'elle insultait aussi les quoi. Donc, et on dit qu'elle est tribaliste. Et après, elle peut être tribaliste. Hein. C'est pas grave. Aïe, ça a cuit. On dit que apparemment c'est du lourd. Hein. Apparemment c'est du lourd. Apparemment, Raymond Tchengan a demandé à Fleur de Lille de prouver que la maison là est à elle pour qu'elle retire la plainte. Mais en tout cas, on dit que c'est pas elle. Hein. Donc, T'amènes chez toi. écoutons, décrypta na, décrypta. Le nom du monsieur bien connu au cadastre. Et on ne donne pas le Son lait. nom, nous l'avons. C'est un monsieur qui vit aux États-Unis. Hein, mamie, ça? Il est dans les Medicare Fraud. À cause de toi, on va sortir son dossier. À cause de toi, tellement tu me fais dans la provocation, il va prendre les balles perdues. Il va prendre les balles perdues. À cause de toi, s'il ne te demande pas d'arrêter, c'est ma maison. C'est ma maison, ça pas. Ah. Maison. Tu peux construire. Tsunami. Avec quoi? Le piment de 20 euros, 30 euros. Tu peux construire quelle maison tu peux construire? Décrypta la décrypta. D'accord. Tu es jalouse d'une sapin comme toi. Ce n'est jamais le chez toi. Ok? Le nom du monsieur bien connu au cadastre. Et son nom, nous l'avons. C'est un monsieur qui vit aux États-Unis. Et apparemment, sa famille habite Il déjà est là-bas. dans les Medicare Fraud. À cause de toi, on va sortir son dossier. À cause de toi, tellement tu me fais dans la provocation, il va prendre les balles perdues. Ouais. Il va prendre les balles perdues. Et... À cause de toi, s'il ne te demande pas d'arrêter, c'est ma maison. C'est ma maison, ça pas. Tu peux construire maison. Mais on dit qu'apparemment, il y a quelqu'un dedans. Tu peux construire maison, même le portail de cette maison. Avec quoi? Pardon, partagez la vidéo, on décrypte, non? C'est comment? Tu peux construire quelle maison tu peux construire? Bon, revue de l'actualité. Hein. Revue de l'actualité. 8 Camerounais interpellés en France pour avoir fait entrer illégalement des enfants grâce à une faille dans le système. Un réseau de passeurs camerounais a été démantelé en Île-de-France. Leur méthode, faire venir illégalement des enfants depuis le Cameroun en utilisant de faux documents de circulation pour étrangers mineurs, DCEM. Ce document est normalement réservé aux enfants étrangers déjà installés en France, pour leur permettre de voyager sans visa. Mais les passeurs ont découvert une faille. Dans les aéroports de province, il est impossible de vérifier en temps réel la photo du véritable titulaire du DCEM. Résultat, un enfant pouvait entrer sur le territoire en utilisant le document d'un autre. 8 personnes, dont 7 femmes et un homme âgé de 35 à 51 ans, ont été arrêtées dans plusieurs villes d'Île-de-France. Elles sont soupçonnées d'avoir permis à 25 enfants d'entrer en France en usurpant des identités. Chaque passage coûtait environ 7 500 €, versés par les parents à une tête de réseau installée au Cameroun.
Selon les enquêteurs, ses parents ignoraient souvent les détails de la méthode utilisée. Les gardes à vue ont été levés, mais l'enquête se poursuit pour identifier d'autres complices. 8 Camerounais interpellés en France. Oh, Cocolo. Est-ce que la Gluta va bien? Je viens de voir sa publication. Bonjour la Gluta. Mais pourquoi Donald Trump déploie les militaires de la garde nationale à Washington pour nettoyer la ville, mais le taux de criminalité a baissé, hein. Ça a quand même baissé comme cette année à Washington. Qu'est-ce qu'il raconte? Il veut persécuter les gens. Mais soyez patients, ça passe vite. D'ici l'année prochaine, novembre, ça va être les élections du demi-mandat. Et vous saurez si les démocrates les républicains vont regouverner l'Amérique. Mais bon, 4 ans, ça passe très vite. Donc, il veut marquer le coup, comme c'est la dernière législature. Ah, la grand-mère Grollo a fini sa résidence. Le blanc a injecté l'argent dedans. Waouh. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est chouette. Elle dit, et cette maman Grollo dit que quand vous ne montrez pas vos choses, ça veut dire que vous n'avez pas. Donc si vous ne montrez pas, ça veut dire que vous n'avez pas. Que ceux qui montrent, ceux qui ont, montrent. Mais c'est faux. On ne peut pas dire ça comme ça. Il dit que le petit bouffe un djangui géant. Pardon, laissez l'enfant là. Laissez-le. Laissez le petit. D'accord, il faut le laisser quoi. Il a le droit de donner son point de vue. Son nom partout. Mais d'un côté, lui aussi, il s'est un peu égaré. Normalement, tu vas continuer à danser, faire comme ça. Comme tu fais. Comme ça. Ah là là. Mais bon. Mais il a dit à Valsero de le laisser. Attendez. Roga. Il est comme un... Attends, il a dit Valsero, grand frère. J'aime sa façon de parler. Il parlait. Écoute-toi un peu ce qu'il raconte. Je ne sais pas pourquoi les gens sortent les vidéos là. Sauf que, et dit ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, ce pays en feu, mes frères qui vivent. Ne voyez pas la marche qui se passe en Côte d'Ivoire. On ne voit pas l'élection dans ce pays sans calme tout. Et voilà, vous faites comme si vous êtes trop étonnés. Les avocats que moi j'ai vus. Bon, ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui, c'est que au Cameroun, c'est le Real de Madrid qui contrôle tout. Et ce qui fait la force du Real de Madrid, ce sont ses membres qui ont déjà d'abord le pouvoir. Oh la Stamania, oh la Stamania. La Stamania. Voilà, le petit, on garde son nom. Mais pourquoi la Rose Noire dit que tu es Tchélé, non mon petit? Pourquoi est-ce que la Rose Noire ment sur toi? Il est comme un ministre dans son pays. La Rose Noire, il y a un mot. Hein, c'est la jalousie, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Bon, allez, je te raconte une petite histoire. D'accord? Vous sortez tous l'enfant, whoop, 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 whoop. Mais l'enfant, laissez l'enfant. C'est comment? Comment dire en anglais? Laissez l'enfant respirer, dis donc. Voilà Zumento qui réussit à vous capter, à vous captiver comme ça, en pleine journée, en vous racontant des conneries. Une histoire qui n'a ni queue ni tête. Hein? Toujours pour alimenter la thèse du complot. Hein? Argent, sexe, drogue, crime, oui. Pourtant, on sait très bien que c'est des conneries. C'est le résultat, c'est parce qu'on a arrêté le gâteau. C'est tout. Vous n'avez pas vu la coïncidence? Il y a une coïncidence. Puisque la veille, on avait arrêté cette durée blanche qui faisait parler d'elle. Pas sa plainte. Voilà. Pas la plainte qu'elle a déposée
enfin, la plainte déposée sur gâteau, contre gâteau. Donc, il fallait qu'on crée quelque chose pour accabler davantage Monsieur One is bet, ou c'est One is bet, ou c'est quoi. Donc, ça ressemble plus au complot. Mais sinon, comment voulez-vous qu'on tue? Allez, ça n'a pas de sens. C'est des accidents qui arrivent chaque jour. Je suis désolé. Hein? Et les Camerounais, Seigneur. Et puis, et n'oubliez pas qu'il y a... Ça me fait penser aux aventures mystérieuses de Patrick Demandon. Ben oui, je ne sais pas, pour ceux qui ont connu Patrick Demandon, quand on était adolescent, ça me fait penser à ça. C'était un récit, franchement, digne d'une histoire imaginaire. On est d'accord? J'ai même pas entendu grand-chose. Mais rien que le peu là, que on a tué, non, c'est des conneries. Quand tu sors, tu te saoules la gueule, tu prends la mauvaise poupouna, tu peux en mourir. Et regardez Fleur être tombée devant lui, si on l'a vu. Vous pensez que ça pouvait la tuer? Il ne faut pas oublier ça. Et les gens en meurent. Il n'y a pas de poison qui viennent. Les gens disent que le poison, ce sont des conneries. C'est l'intoxication alimentaire. Même l'alcool là, que vous consommez. Vous ne savez pas, avec quoi on distille ces alcools-là. Vous ne savez pas, voilà. Que le Jack Daniel, tout ça, vous ne savez pas ce qu'on met dedans pour distiller. Comment on distille ça? Dans quelles conditions on chauffe l'alcool pour obtenir, qu'on distille l'alcool pour obtenir, qu'on distille le maïs, pardon, pour obtenir l'alcool. Donc, c'est tout ça. Ça peut rendre malade. On est d'accord? Donc, il ne faut pas tout le temps penser que oui, on a tué quelqu'un, c'est la sorcellerie, c'est ça. Non, 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 non. On ne meurt pas que de la sorcellerie. Et la sorcellerie, personne n'est jamais morte de sorcellerie. Hein. Je suis désolé. La personne qui pense que son proche ou encore que son parent est mort par sorcellerie, qui pense qu'on a ensorcelé son parent, a un grave problème psychique. Il faut consulter. La tigresse, te voilà. J'ai dit à la tigresse, la lionne, pourquoi tu t'acharnes sur la lionne, la tigresse? C'est pourquoi tu t'acharnes sur la lionne. Pourquoi? Je ne comprends pas. Si tu veux te faire aimer par les abeilles, fais-toi aimer. Et tu n'as pas besoin de venir t'acharner sur elle. C'est comment? Pourquoi vous êtes comme ça? C'est tout quand quelqu'un est dans une mauvaise passe que vous vous acharnez vite sur la personne comme ça. Tigresse, tu as fini avec Nicole, Nini. Tu as fini avec Nini. Maintenant, c'est sur Lily. Maintenant, tu vas l'appeler Lily bientôt. Tu es sur la lionne, sur Léon. Tu as fini avec Nini. Pardon, on reste sur Nini. Et la tigresse, laissez la lionne tranquille. Elle a le droit d'exister aussi sur les réseaux. Elle vous a laissé votre main à faux. Ah, le tsunami. Ah, vous avez vu ça? Je me suis réveillé ce matin, j'ai trouvé ça devant la boîte aux lettres. Je ne sais pas qui m'a fait ça. Mais en tout cas, c'est beau. Regardez ça. Bon, et c'est la bonne édition. Ça, ce sont les tout premiers flyers. Les tout premiers flyers de janvier ou je ne sais pas quoi encore. Et ça donne ça. Ça donne... bon, je crois qu'on va faire une comme ça avec la photo de la lionne. Les lionceaux. Bon, et puis quand je serai au Cameroun tout récemment, il faut que la lionne et les lionceaux et les saumons se retrouvent quelque part pour trinquer. Bon, moi, je serai dans le cadre, je serai à Bonamoussadi au Péninsule Hôtel parce que je ne sais pas, j'ai adopté cet hôtel-là. Donc désormais, c'est là-bas que je vais débarquer. J'aime bien l'emplacement, c'est discret, c'est tout près de la maison, 5-10 minutes à pied, voire même 5-8 si on marche vite, parce qu'il faut seulement traverser le pont. Et puis voilà, la maison est là. Oui, je vais désormais déposer mes valises là-bas. Hôtel Péninsula. Donc on peut organiser un petit truc là-bas avec les saumons, les saumons et les lionceaux. D'accord? Attention, j'aime les saumons. Ah là là. Bonjour. Et puis hier,
j'ai rencontré une saumon qui travaille chez nous, une nouvelle. C'est vrai que j'avais remarqué qu'elle me regardait depuis un moment, mais et hier, elle a dit, Bertrand Chic Saumon. Et que, ah, le monde est petit, hein, mais bon, très sympathique. Et ça fait plaisir de voir les gens dans la vraie vie, hein, en dehors. Bah, beaucoup de gens, on ne sait pas qui nous regarde. On ne sait pas. Tout le monde nous voit, mais c'est pourquoi les personnes en faux profil, là, franchement, c'est des personnes malhonnêtes. Hein? Quand vous êtes en faux profil, ça veut dire que vous êtes... Comment vous pouvez parler aux gens alors qu'on n'a même pas une idée de votre tête, de votre visage? C'est un peu comme la narque, en fait. Voilà, donc, les faux profils, là, pardon, montrer même une photo, même, allez, qu'on ait même une idée de quoi vous ressemblez. Une idée de quoi vous ressemblez, oui. Sinon, c'est pas facile de suivre quelqu'un dans le noir. Ouais. Et c'est même malsain de parler aux gens du noir. Mais de quel droit tu parles aux gens dans le noir? Mais ferme-la ou va-t'en, puisque tu ne veux pas te montrer. Tu n'es pas obligé de parler. D'accord? Ou soit tu viens, tu te montres comme moi, comme tout le monde. Si tu es laid, on te dira. Si tu es beau, on te dira aussi. Mais que tu sois beau ou laid, c'est la tête que tu as. Donc, voilà. Et ceci étant dit, et les faux profils, et je ne parle pas, Marthe n'est pas faux profil, hein. Donc, quand je parle de faux, sachez que Marthe n'est pas faux profil, d'accord? Donc, parce que je m'adresse à des faux profils bien connus sur les réseaux, des faux profils, oui, bien en vue. Des faux profils que même les têtes, lesquels Lolo et Flore ont fabriqués dans le but de nuire du Camet et Bertrand Chic Saumon. Mais c'était sans savoir que ça devait se retourner contre elle. Mais voilà. Bonjour Flore Orphée. Renga aussi. Bonjour Renga. Hein? Mais les abeilles, restez vigilantes. Restez très vigilantes. Restez très vigilantes. Et zéro cotisation dans la cagnotte de Floretta. Parce qu'une fille, maman, c'est elle qui est instruite. C'est elle qui est tout. Et c'est elle qui monte. Voilà. Parce que Flore fait pareil. Elle veut faire la même chose. On est d'accord. Donc, soyez vigilantes. Je préfère encore que vous donnez, que vous investissez pour l'aide au développement. Voilà. Quand vous cotisez, par exemple, dans la cagnotte d'une fille comme la lionne qui vit en Afrique, qui se bat, en ce moment, on dit que vous êtes en train de contribuer, n'est-ce pas, à l'aide au développement. Ben oui, l'aide au développement, c'est quoi? Quand on entend dans les médias, l'aide au développement, cette année a explosé. L'aide au développement de l'Afrique, cette année, a coûté 10 milliards, etc., etc. C'est pas, en somme, ce n'est pas l'argent qu'un État donne pour aider l'Afrique. L'aide au développement, c'est tout cet argent qu'on envoie vers l'Afrique via différents supports. Western Union, Orange Money, TapTapSend, tout ça, c'est l'aide au développement. C'est dès qu'on envoie 100 € en Afrique, on investit tout de suite en Afrique et ça crée une vie, ça crée la vie en fait. Ça crée une vie active. Vous voyez un peu. Donc tu me donnes 100 €, je dépense, je nourris la vendeuse à son tour nourrit son enfant, ainsi de suite, ainsi de suite. Son enfant, par la suite, va à l'école. Donc tout ça, vous voyez que les 100 € que j'ai envoyés au début a tellement aidé, a tellement contribué à développer l'Afrique. Oui, ça contribue, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, voilà les raisons pour lesquelles j'ai autant envoyé l'argent à ce petit État de l'Allemagne. Quand je le voyais, oui, d'ailleurs, je ne regrette même pas. Hein. Je ne regrette même pas, c'était l'aider. Voilà. Et après, quand je fais ça, c'est pas pour lui, c'est parce que je tiens à ce concept-là. Je tiens surtout à faire progresser, n'est-ce pas, les chiffres de l'aide au développement. Parce que chaque année,
ça remonte. D'accord? Chaque année, l'aide au développement remonte. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. OK? Voilà. Mais je crois qu'il faut rester très, très, très vigilant parce que ce que cette fille va vous faire. Oui, parce que ne me dites pas qu'elle est consciente elle est bien consciente de ce qu'elle est en train de faire. Donc, elle a évincé la lionne auprès de Flore. C'est fait. Là, maintenant, elle veut écarter Karine Réchaud. Voilà, donc elle crée un problème pour que Karine soit lynchée par les abeilles et que voilà, ça l'éloigne de Flore aussi. Mais le problème, c'est que bon, tu peux rien faire avec Flore toute seule. Ah oui, tu peux rien faire avec Flore. Et puis Flore n'est pas ton amie. Flore et toi, ça ne matche pas. Elle a toujours dit que ta voix l'énervait. Que quand tu parles, elle a mal à l'oreille. Que quand tu cries là, quand tu parles, elle ne comprend pas. Elle a toujours dit ça. Donc, je vous imagine maman en tête à tête. Elle va mettre carrément le bouchon. Si tu es avec elle dans la même salle, elle va faire donc comment? Question. Donc, j'ai compris que cette fille était une manipulatrice hors pair. Oui, mais la vidéo que la nous a envoyée, on va peut-être s'intéresser à ça ce matin. Parce que j'ai reçu, apparemment c'est une vidéo qu'elle a effacée. C'est une vidéo qu'elle a effacée. On va s'y intéresser. Partagez le lien de Bertrand chez Saumon, s'il vous plaît. Et remerciez-moi, regardez. Vous avez vu ça. C'est pas, on dit que c'est pour flatter les abeilles. Mais j'ai trouvé ça en me réveillant. Quelqu'un a déposé ça devant ma porte. Bah, sérieux, hein. Et j'ai porté aussitôt. Hein. Pour un mail, pour une adresse? Exactement. Écoutons. Mettez le WhatsApp, commentez. Je vais traduire parce que... Mettez un sauteur. Je vous ai aimé d'un amour sincère. Je n'ai jamais médit de vous. Je vous ai protégé devant le monde entier. Je vous ai porté sur mon épaule devant le monde entier. Je vous ai valorisé. Ouais. Je vous ai valorisé. Quand les gens vous insultaient, je suis venu vous porter. Vous voulez la battre. Quelqu'un qui vous a porté, vous ne pouvez pas la battre. Là, elle s'adresse aux abeilles de Flore et à Flore de l'œil. Je vous ai valorisé, je vous ai porté et vous voulez m'abattre. Personne ne peut m'abattre. Elle s'adresse à Flore et ses abeilles. Tu les as soutenues à quel moment? Tu as pourri la vie de cette fille. Oui, tu as pourri la vie de Flore. Hein? Et elle le sait d'ailleurs. Les crèmes anti-rides de maman. Alors. Bon, je ne sais pas si c'est la même. Tu m'as envoyé beaucoup de vidéos, la lionne. Est-ce que c'est la même chose ou bien c'est. Attends. Il s'adresse directement au concerné. Star me semble, c'est ma soeur en Christ. C'est ma soeur en Christ. Nous sommes les filles du prophète Éric. Donc, n'attendez pas. C'est peine perdue. Parce qu'on a un père qui nous regarde. Il dit que sortez des réseaux sociaux, mes enfants. Mais comme il est amour, il nous comprend. Il prie pour nous, pour qu'on essaye de doser. C'est ma soeur en Christ. Alors. Le grand frère me ça, c'est mon mari Picoque. Merci Marie-Saine. C'est mon mari Picoque. Montez. Vous descendez. J'ai porté un village. Tout le monde parle de Picoque. Tout le monde parle de Picoque. Ah ça, maman, grâce à toi, je sais où c'est. Parce que j'ai 50 ans. Je n'avais jamais entendu le nom de la Bicoque. Jusqu'à ce que tu deviennes la rêve de Bicoque. Maman, tu as raison. Tu as raison, maman. Tout le monde parle de Bicoque. Ils ont dit qu'on me reçoit dans leur village. Ils ont dit qu'elle veut m'asseoir là-bas. Que tout le monde en tant que Bicoque, sur Meta, c'est comment sur Facebook, partout Bicoque. C'est la courte fille de l'Allemagne. Rêve de Bicoque. Oh, je t'aime, ma grande, c'est la Rosita. Quand ma grande, c'est la Rosita, elle me dit qu'elle m'aime. Voilà, donc en fait, ça, c'est le contenu qu'elle a effacé. Parce qu'elle a été très violente avec sa sœur et Flore. Voilà. Elle dit que Flore et ses abeilles veulent la battre. Mais à quel moment? À moi.
Personne ne peut l'enlever. Lui qui coule sur ma tête, personne ne peut l'essuyer. Voilà, donc tu cherches la stamania comme ça, mamie. Donc tu voulais être star, mamie. Pourquoi tu n'es pas venu comme... Pourquoi au début tu n'es pas sorti comme ça? Ouais, tu ne voyais pas d'enjeu. Donc tu te dis, oh, ce sont des conneries. Voilà, parce que tu devais bien à l'époque. Maintenant tu te sens star. C'est ça? Ah oui? Partagez ce live, s'il vous plaît. Voilà. Pardon, on est moi partager, sinon je pars, je vais me coucher. Donc, je ne vais pas faire un live, ne partagez pas. Partagez. On décrit la reine de Peacock. Il s'adresse directement au conseil. Ça me semble, c'est ma soeur en Christ. Alors? C'est ma soeur en Christ. Nous sommes les filles du prophète Élie. Donc, n'attendez pas le bruit. C'est peine perdue. Parce qu'on a un père qui nous regarde. Il faut sortir des réseaux sociaux, mes enfants. Mais comme il est amour, il nous comprend. Il prie pour nous, pour qu'on essaie de doser. C'est ma soeur en Christ. Le grand frère me ça, c'est mon mari Peacock. Merci Malicène. C'est mon mari Peacock. Montez, vous descendez. J'ai porté un village. Tout le monde parle de Peacock. Tout le monde parle de Peacock. Tout le monde parle de Peacock. Ils ont dit qu'ils vont nous recevoir dans leur village. Wow. Alors? Ils ont dit qu'ils vont m'asseoir là-bas. Que tout le monde entend que Peacock sur Meta. C'est comment sur Facebook, partout Peacock. C'est la courte fille de l'allemand. Mais entre-temps, ta soeur en Christ a son allemand bien au chaud, hein. Là-bas, qui est de ce qu'on a entendu là. Et toi, tu te compares de Peacock, d'accord? Elle veut de Peacock. Oh, je t'aime, ma grande, c'est la Rosita. Ma grande, c'est la Rosita, me dit qu'elle aime. Voilà, donc en fait, je crois que Rêve est en train de rêver, hein. Tu rêves beaucoup, hein. Et je crois que Flora a déjà remarqué ton jeu. Elle a déjà compris qu'en fait, tu es en quête de Starmania. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu ne développes pas ta page pour gagner ton argent via les publicités. Pourquoi tu veux absolument racketter les followers? Mais ma chérie, tu brises le rêve européen de beaucoup de personnes. Hein? L'autre pisseuse là, celle qui a la dentition comme... celle dont la dentition ressemble un peu à celle du crocodile ou du caïman du Nil, nous a montré sa fiche de paie. Apparemment, elle gagne 4000 machins, je ne sais quoi d'autre. Elle se vantait avec. Voilà. Mais travaille aussi, comme cette pembèche là. Mais c'est vrai qu'elle aussi, elle est litchi, hein. Elle c'est une... elle travaille aussi avec son camion. Donc, elle c'est une vendeuse de rêves. Elle travaille avec son camion, son camping-car. Elle a même travaillé à Paris pendant le tsunami. Elle a work. Ah oui. Son top ne chôme pas. Le top de cette dernière ne chôme pas. Bon, on va un peu écouter Karine. Je comprends maintenant les gens qui me disent, mais Karine, qu'est-ce que tu fais avec ces gens? Ils ne savaient pas manger à Prison. Oui, mais qu'est-ce que tu faisais avec ces gens, Karine? C'est vrai. Tu faisais quoi avec... Attends. Nadège Mbapa nous a tout dit. Tu m'as menti. Tu es venu ici me dire que j'étais instruite. Que tu prenais l'ascenseur à Bonaveri pour régner Bonandior. Et moi, à l'époque, j'étais tellement bête que je ne comprenais pas que tu mentais. Hey, tu t'es présenté à moi comme une fille intelligente. Et voilà. J'apprends que tu allais à un d'eux, tu as volé la nourriture. Et quand je t'en parle, tu me dis que non, tata, non, c'était pas la nourriture, c'était juste des beignets. Ouais. Non, c'était pas la nourriture, c'était juste des beignets. Voilà. Donc, Karine, Rêve Ndiaye, c'est une bluffeuse. Voilà. Donc, beaucoup de Camerounais font comme elle. Hein. Elle croit qu'elle est la seule qui sait bluffer comme ça. Mais sauf que tu parles aux Camerounais. Tu vois, bon, peut-être ton langage peut passer devant Pis, hein, cette Nigériane.
Voilà, mais devant nous, tes frères, on comprend tout ça. Même ce que les Pères Kribel racontent, on sait bien qui nous sommes. On sait d'où chacun vient. On sait tous que quand on est ici, en Europe, ça veut dire qu'on a vu que du feu au pays. Hein? Beaucoup, oui. Vous pensez que les Camerounais, je vous rappelle, j'ai mon cousin, c'est-à-dire le fils du petit frère de ma mère, lui vit au pays et il vit en France une semaine, une fois par mois pour travailler. Il est directeur adjoint de Nestlé, Afrique centrale. Donc, il n'est pas le seul dans ces cas-là. Beaucoup d'Africains. Donc, il y a des jeunes Africains qui gagnent pratiquement 1 bâton, 2 bâtons. Tous à cause du high-tech. Hein. Ah oui, ça se fait ressentir même au Cameroun. Donc, tous ceux qui ont réussi leur vie restent là-bas et postulent. Et ils ont du boulot. D'accord? Donc, mais quand tu n'as pas school, ou en gros, si tu as un bac plus 3 années en fac de littérature ou je ne sais quoi, qu'est-ce que tu vas faire sur le marché du travail? Il n'y a rien pour toi sur le marché du travail. Donc, arrêtez de faire, quand vous arrivez en Europe, faites comme vous étiez, je ne sais quoi en Afrique. Vous ne direz rien du tout, sinon vous ne serez pas là. Sinon, vous ne serez pas là. D'accord? J'ai appris ça aujourd'hui. J'avais entendu que la maman de Ketia louait là-bas. Mais je ne savais pas que tu avais publié cette femme-là. Oui. En train de prendre sa douche. Comment ça? Ben si, tu es la Et la photo avait été prise par qui? Tu t'étais téléporté là-bas. Pas les Lolomanians. Sûrement par la famille, un membre de la famille de ton cousin là. Non, je t'explique, Karine. En fait, la bailleresse de la maman de Nicole Ketia était un cousin ou une cousine de Lolo. C'est d'ailleurs pourquoi la mère a dit au deuil de Dorcas, ce jour-là, j'ai dit à ma fille d'arrêter d'insulter Lolo, parce que je m'entends bien avec ses cousines ou encore avec ses gens, un truc comme ça. Voilà. Mais sauf que Boumkena n'a pas compris ça comme ça. Boumkena a dit que non, c'est faux. C'est Dorcas qui t'a envoyé. Et ton cousin là? Oui, attends. Le pervers. Attends. Le pervers. Personne qui les publie. Et tu veux vraiment que... Je n'avais même pas encore vu tout ça. Je comprends maintenant les gens qui me disent, mais Karine, qu'est-ce que tu fais avec ces gens? Non, je ne savais pas manger à plus aujourd'hui. Et en plus, Karine, elle a appelé... Voilà. En plus, elle a appelé le magasin où travaille Kanaé. La fille de compresseur. Mais comme elle est tellement bornée, elle pense qu'en Europe, ça peut servir à quelque chose. Vous pensez que vous pouvez faire quoi? En appelant un employeur, des choses qui se passent hors de la boîte ne concernent pas la boîte. D'accord? Et ce qui se passe dans la boîte reste dans la boîte. Ça veut dire qu'autrement dit, dans la boîte, même quand un truc se passe, même quand une histoire se passe dans la boîte, tu ne peux même pas aller voir la police. Parce que dans le contrat, c'est écrit que tout ce qui se passe dans la boîte reste dans la boîte. Voilà. Mais en fait, elle est méchante, hein, Karine. Voilà. Mais je ne savais pas que tu avais publié cette femme-là. En train de prendre sa douche. Si. Et la photo avait été prise par qui? Tu t'étais téléporté là-bas. Sûrement par la famille, un membre de la famille de ton cousin là. Des pervers. Et vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Pamela Cricket est où? C'est cette rêve-là qui s'érige en grande donneuse de leçons. Une personne qui viole l'intimité d'une autre. Qui persécute, parce qui que vous êtes en train harcèle. de vous chamailler sur Internet. Et après, elle viendra dire que non à la nudité de la femme. Quand tu envoies des personnes filmer la maman de quelqu'un, cette femme-là n'a pas... Elle a minimum 55 ans. Je dis minimum, hein, si elle a accouché tôt. 55, 60, même si c'est une jeune femme. Ouais. Et apparemment, non, attends. L'autre là, la baleine dit que sa mère a accouché à l'âge de 14 ans. Aïe. Oh les Nadja, on va tout voir au Nadja. C'est possible. Et elle est là, donc c'est quoi tu es tché? Quelle femme a accouché à l'âge de 14 ans, maman? Hey. Peut-être même pencher et aller faire une photo pour t'envoyer. Et c'est toi cette rêve-là qui dit que je vais te faire disparaître. Oh, je vais te faire du mal. Rêve. Où est ça? Rêve bien. Où est ça? Et c'est toi qui parles de Dieu, hein?
Vous êtes allé jusqu'à filmer le matelas, la chambre de la femme. Elle a dû déménager, Karim. Elle a dû déménager à cause de Lolo Magnan. Et ça faisait très longtemps qu'on persécutait cette dame. Mais il faut rappeler que Nicole Ketcha aussi n'a pas aidé sa mère, puisqu'on persécutait la mère. C'est le morguier qui a commencé. Tout a commencé chez le morguier il y a 3 ans ou 2 ans. On a publié la photo de la maman de Nicole très amaigrie. Et ça n'a jamais pu arrêter depuis lors. Il n'y a eu que des rebondissements. Donc, avant qu'elle rentre en scène avec Dorcas, elle était déjà rentrée en scène une fois avec les Lolo Magnan, le morguier. D'ailleurs, on disait qu'elle était malade déjà. Qu'elle était malade. On disait qu'elle avait les 4 lettres, même à l'époque là déjà. Mais on parlait juste comme ça, pour aller sans preuve, quoi. Voilà. Donc, par la suite, et quand je dis le morguier, ça veut dire Rêve Mbiaye. D'accord? Ça veut dire Rêve Mbiaye. Donc la persécution a commencé dès lors. Et ça a continué jusqu'en... il n'y a pas très très longtemps. Cette dame a déménagé pour échapper, n'est-ce pas, au harcèlement des Lolo Magnan. Et je dois vous dire que la maman aussi n'est pas si simple. Hein, parce que tout à l'heure, on va aller écouter des voices qu'elle a laissées. Bon, c'est ressorti, hein. Où elle lynche tout le monde. Elle lynche la Lyon. Elle lynche du Camer. Elle lynche Flore. Elle lynche tout le monde. Tout le monde prend... Tout le monde bouffe le liangui. Après Karim, on va aller écouter ça. Partagez encore, s'il vous plaît. Sinon, bon. Hier, quelqu'un m'a envoyé des étoiles, je n'ai pas vu. Donc, je remercie cette personne-là qui m'a honoré hier en m'envoyant des étoiles. Merci pour le présent. La chambre à coucher de la femme. J'ai entendu dire que tu avais publié le matelas sur lequel elle dormait. Oui. Donc, l'histoire de la langue de Charles, ça venait de toi. Ça, il avait appris, mais il n'avait pas vu. Tu as publié ça sur ton mur. Lorsque nous étions sur Thérèse ici, c'est toi qui as fait filmer son immeuble. Hein? Pour l'adresse de la fille de Maléba. Non, attends, pas l'immeuble. Elle a envoyé quelqu'un filmer le palier de Thérèse. C'est Flore qui a filmé l'immeuble. Mais elle a envoyé quelqu'un filmer l'intérieur. Le palier. Vous voyez un peu? Hi. La fille là, hein, c'est vrai que son cœur est comme son visage, sombre. Il y a des moments où nous pensons qu'il y a des personnes qui sont censées et le font un minimum pour se défendre. Aujourd'hui, tu viens pleurer. Elle pleure quoi? Il faut masser ton cœur parce que tu as trop de souffrance. Elle veut absolument, en fait, elle veut escroquer les abeilles de Flore. C'est tout. Elle veut escroquer les abeilles de Flore. Elle a pensé qu'en s'acharnant sur la lionne, Flore va aimer. Parce que Flore va dire que oui, elle est en train de faire un combat pour elle. Ben, Flore n'est pas en guerre avec la lionne. Hein. Donc, tu es en train de vouloir escroquer les abeilles de Flore. Donc, tu mets le litchi. Bon, attendez, il faut pas prendre les followers pour des bêtes. Et quand il y aura besoin de lever les fonds pour aider les gens, on pourra plus, à cause des pembèches comme ça. Parce que vous mettez des litchis à tort et à travers. Quand il y aura les corps, quand il y aura quand on va devoir lever les fonds pour des choses importantes, pour aider la communauté en détresse, personne ne va réagir. Parce que vous passez tout votre temps à jouer avec le mot litchi. Mais une fille en forme comme ça, comment tu peux mettre un litchi? Vendre tes crèmes à la rigueur, ça va. Mais poser un litchi comme ça, mais attends. Et c'est toujours vous qui êtes des milliardaires, c'est toujours vous qui êtes ceci, c'est toujours vous qui êtes instruits, c'est toujours vous. Mais c'est choquant. Mais tout ça, c'est pour escroquer les abeilles. Je le dis haut, d'accord? Mais de toute façon, les abeilles sont malines, elles ne vont pas cotiser. Et les Magnan sont fatigués de cotiser. Que Viviane, avec ta famille, toi qui... Regarde le mur sur lequel je fais des directs ici. À part la maison de Duncan Jinkela, tu m'as déjà vu mettre des caricatures. Et ce n'est même pas une caricature. Quand je mets quelque chose ici, ça a un sens. Et c'est pour le grand ensemble que je porte le problème. Moi, je ne conçois pas qu'une personne ayant un standard américain fasse louer ce genre d'endroit. Elle qui dit avoir eu de l'argent. Elle aurait dû assainir cet endroit avant de le mettre en location. J'ai utilisé cette vidéo pour dénoncer les marchands de sommeil que nous sommes dans ce 237-là. À surfer sur la pauvreté des gens. Okay. Donc toi là, tu dis que tu as beaucoup de souffrance.
Quand on parle de sang sur la toile, même ta soeur qui a passé autant de temps sur les réseaux n'a pas fait le 1/10 de ce que tu as pu faire en quelques années. C'est vrai. C'est vrai, Karine, c'est vrai. Tu viens raconter. Donc, quand tu parlais de Maleba Lako, oh, la nudité de la femme, toi, tu avais publié la maman de Nicole Ketia en train de prendre sa douche. Oui. Tout ce qu'elle a passé son temps à décrire chez Compressor, elle fait exactement la même chose. Donc, comme j'ai dit hier, on va l'appeler une mandiata aussi. Oui. Une jeune fille qui pose un litchi. La honte de ça. Même ta soeur qui est star, elle a eu du mal. On peut compter. Mais est-ce que le Lolo avait les liens tout le temps sur sa page? Donc tu venais tuer ta soeur. L'état privé, elle avait tout dit. Elle avait tout dit. Waouh. Peut-être que tu as mis les photos d'elle en train de... Je ne sais pas si elle y a encore mot, en train de grimper au rideau. Dieu sait quel genre d'image vous avez de cette femme-là. Inquiète, tu es un chat, maman, pour grimper sur les rideaux. Pour t'agripper sur les rideaux, comme un chat. Je comprends pourquoi est-ce que tu jubiles en pensant au parti de Jean Malais de ton cousin. Tu es pervers. Non, c'est son amant, c'est pas son cousin. Comment tu peux envoyer quelqu'un prendre en photo, filmer une autre qui est en train de se laver? Et tu viens pleurer. Tu dis que oh, les gens ne veulent pas te voir sur la toile. C'est ta réputation. Est-ce que c'est la nôtre? Non, elle ment. Attends. Elle tient les mêmes discours comme sa soeur. Elle veut faire croire qu'on la combat. Tout comme on a combattu sa soeur il y a 1 an, 2 ans. Mais sauf que tu manques, ma chérie. Tu n'es pas une star. Tu es une bloqueuse de tête de mort. C'est ta soeur, la star. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de préciser ça. Il suffit de vous regarder tous les deux. Et on comprend qui est star, qui n'est pas. Mais parce que la robe que tu as portée dans tes lives, là, tes cabas, Lolo est trop branché. Même si elle est à la cuisine, même si elle porte un truc du village, c'est-à-dire un vêtement ethnique, elle va changer ça avec un accessoire et rendre ça beau à regarder. Voilà, des petites choses comme ça. Bon, c'est naturel en fait. Donc c'est ça la Starmania. C'est aussi quelque chose qu'on a, un truc qu'on a en soi, que voilà, qu'on aime, allez, que beaucoup de gens aiment. C'est être star, c'est avoir un trésor caché, dont on ignore parfois, hein. Mais c'est parce que quand 1000 personnes remarquent, du coup, ça attire ton attention. Non, la Starmania, c'est pas comme tu te lèves parce que tu as vu ta soeur. Non, je suis désolé. D'accord, la preuve, regarde comment tu choisis tes vêtements. Regarde comment tu t'habilles dans ton live pendant l'été, maman. Bon, c'est vrai que j'ai mis en petite flaorette dans le live d'hier, mais ça pouvait aussi décrire. On avait l'impression de voir un gros pot de fleurs géant comme ça. Oui, ça donnait l'impression. Voilà, tu ressemblais à un pot de fleurs géant avec cette couleur-là. On avait l'impression d'avoir un bouquet bien garni, quoi, avec des fleurs de toute espèce. Ah ben oui. Ah ben oui, ça me faisait penser au feu de Yuga. Vous voyez, l'arbre de la paix, là. C'était bon, avec les manches ballons. Ben oui, ça m'a beaucoup fait penser au Yuga. Oui, ça faisait un peu Yuga. L'arbre de la paix, comme on dit. D'où le titre Flaoretta. Bon, écoutons Karine. Je suis en train de chercher quelque chose qu'on va écouter après. Hein. On te cherche qui t'avait ramené sur les réseaux personnes. Tu es une adulte. Tu as allumé ta caméra toute seule dans ton coin. C'est ton problème. Je parle d'un problème général. Il ne s'agit aucunement de toi. Je parle de ce que nous faisons du VIOL dans nos communautés. Tu es juste le rat de laboratoire, hein, c'est tout. C'est tout. Même si c'était la lionne était partie avec ton cousin qu'elle ne connaissait pas. Est-ce qu'il y a de quoi fouetter un chat? Il y a de quoi faire 50 directs. Il y a des personnes qui ont ce chemin dans leur vie, hein, qui ne veulent pas s'attacher pour X raisons. Pour des besoins physiologiques qui prennent le premier venu, elle y va, tout le monde sait qu'elle y va, elle rentre avec le premier venu, le matin, elle ne te connaît plus. Elle ne te connaît plus. Donc c'est toi là qui donnes des leçons de morale. Et tes followers. Les Bapamila Chrétiens, les Bavronvrons. Donc, vous qui la suivez là, mais
Ce sont comme ça. Demain, si elle a des problèmes avec vous, elle sait où vivent vos parents. Elle sait où vous vivez. Elle est capable d'envoyer quelqu'un vous filmer sous votre douche. Méfiez-vous de Mbiaye, rêve Mbiaye, quand elle arrive chez vous. Elle est enregistreuse de talent, cinéaste de talent. Du moins, personne qui les publie. Et tu veux vraiment que... Je n'avais même pas encore vu tout ça. Je comprends maintenant les gens qui me disent, mais Karine, qu'est-ce que tu fais avec ces gens? Non, ils ne savaient pas manger, j'ai appris ça aujourd'hui. J'avais entendu que la maman de Ketcha louait là-bas. Mais je ne savais pas que tu avais publié cette femme-là en train de prendre sa douche. Et la photo avait été prise par qui? Tu t'étais téléporté là-bas. Sûrement par la famille, un membre de la famille de ton cousin là. Des pervers. Et vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Pamela Cricket est où? C'est cette rêve-là qui s'érige en grande donneuse de leçons. Une personne qui viole l'intimité d'une autre. Parce que vous êtes en train de vous chamailler sur Internet. Et après, elle viendra dire que non à la nudité de la femme. Quand tu envoies des personnes filmer la maman de quelqu'un, cette femme-là n'a pas, elle a minimum 55 ans. Je dis minimum, hein, si elle a accouché tôt. 55, 60, même si c'est une jeune femme. Donc la personne l'a vue à poil, peut-être même penchée, et elle a fait une photo pour t'envoyer. Et c'est toi cette rêve-là qui dit que oh... Bon, écoutons un peu ça. Hein. Écoutons un peu ça. On avait déjà écouté ça, mais... Attendez. Ah, Samson, tu me sais bunga, maman Dorcas. Donc, on dit que c'est pour c'est Simo. Seigneur. Non, elle dit Samson, non, ce n'est pas bunga, maman Dorcas. Parce qu'il y a un autre boy, c'est la qui pleure. Elle dit que c'est le Samson, ce mot-là, qu'il a filmé. J'ai même la vidéo. Ah ouais, c'est moi, c'est moi. On va voir ça tout à l'heure. C'est moi, oh, c'est moi. Elle avait dit que la vidéo... C'est Compton Bunga. Vous trouvez ça maintenant là. Où elle prononce aussi le Samson, ce mot. Apparemment, c'est le Samson, ce mot-là, qu'il a traumatisé là-bas à Douala. Il a dit c'est le gars, c'est le frère toujours les frères d'Embinda là. Là où elle habitait, là où il paraît qu'elle louait chez sa copine. Donc le gars là t'a niasse comme ça en Bopi. C'est juste sa copine que les Mbinda, la maman elle explique ça. Je vais trouver ça, la soirée ce n'est pas pacifique pour tout ça. Je vais cibler les boys si on parle particulièrement de toi en Bopi. Donc elle dit que le gars là l'a filmé là-bas. Que c'est le gars là qui l'a filmé la nuit, maman. Il a dit si vous suivez le WhatsApp, vous allez pleurer pour la maman aussi là. Donc, c'était rêve, hein. Puis a sorti, maman. Elle se cachait toute la journée parce que les gens le faisaient. Quand elle partait au toilette, on filmait. C'est le Samson. Elle prononce encore le nom du gars. C'est la deuxième fois que j'ai entendu le nom du gars là. Donc ce n'est pas Bunga. Le gars là-bas, là où c'est le gars de la fille chez qui il louait là. Où c'est ça, c'est un truc comme ça là. Toujours les frères d'Embinda là. Je crois que c'est le gars qui a niasse la lionne là. Je crois que c'est le gars qui a niasse la lionne là. Non, on n'a pas niasse la lionne. Paisible d'enfant, arrête ça. Bon, paisible d'enfant, on parle de viol. Oui, tentative de viol. Après, j'ai mis la vidéo là. Vous voyez la vidéo là pour vous rappeler. C'est après la vidéo là que elle explique donc que c'est le gars là qui l'a traumatisé là-bas. Un père qui passe le temps dans le Congo. Ça, c'est comment dans votre balle de CDN là. Ça a mangé tous vos neurones. Ce sont les pères qui font le sale boulot là-bas. Oh, de lever leur sale coquille là pour aller mettre ça partout. Ils entendent que les chats morts, comme les Mbopi, comme s'ils ne peuvent pas se placer devant les femmes pour les draguer. Ils attendent que les chats morts qui veulent fumer la chicha, maman, pour jouer les garçons. Elle raconte ça, vous allez voir la vidéo. Il part la nuit. Parce que c'est la nuit maintenant que la mère la sortait. Donc il part maintenant la nuit. On va mettre la vidéo après. Sur la page même de Lolo la puissance. Ben, vous connaissez ce que la mère s'est vécu. Il n'est pas le temps de saluer partout, mais non, ce n'est pas Bunga Dorcas. Samson Somo, c'est Bunga. Ah bon? Donc c'est dernièrement comme il est parti au pays là. Non, ça c'était avant. Bah, non, c'est le gars qu'on accuse de vieux. Ma Flo. Le copain de la fille. Voilà, c'est ça. Elle explique ça dans un voice.
Je ne pense pas que c'est Bunga. Oui, ça doit être le monsieur. Tu m'appelles aussi Bunga, petit d'enfant. Je pense que c'est le monsieur. Je vais voir si je peux trouver le voice là. Peut-être je vais venir avec ça demain. Je n'ai pas mis ça à côté. Comme j'ai mis les autres à côté. Je n'ai pas mis là où elle parle du monsieur là. Bunga a un profil à ce nom. Oh, non, non, vous n'avez jamais rencontré un Bopi. Et ça, ce sont les voix, c'est pas de ces dernières fois. Non, je vous l'explique. Attends, paisible enfant, je t'explique. Attends. Si Bunga a un Bopi, c'est comme Bunga connaît le gars là. Bunga. Hi, mon nom, maman. Bunga. Non, je t'explique, paisible enfant. L'histoire a commencé justement parce que la mère de Nicole était au deuil de Dorcas. Et ce jour-là, la mère de Nicole a dit à une follower que j'ai dit à ma fille de ne plus insulter Lolo. Parce qu'en réalité, elle connaissait où elle habitait, c'était sans doute les Lolomanians, ou encore des cousins, ou encore des trucs comme ça, qui connaissaient Lolo, enfin, un truc comme ça, bref, des connaissances. Mais dans la journée, j'avais clashé Nicole ce jour-là. Et j'avais dit qu'elle devait crever dans son sommeil, que je devais la filmer, que si elle s'amuse comme ça, je vais aller la retrouver où elle habite, parce que je sais où elle habite à Cassimando. D'ailleurs, je la connais, et j'ai commencé à dire des choses, mais quand j'ai dit ça sur Internet, Nicole a pensé que c'est Dorcas qui m'avait renseigné. Mais elle oubliait que j'avais ma follower au deuil de Dorcas. C'est elle qui me racontait tout. Elle a même vu Ducamer. Elle m'a dit que Ducamer est très petit de taille. Tout très petit comme ça. Du moins, c'est le récit qu'elle a fait de Ducamer. Voilà. Et elle a dit trop de choses. Donc, et la maman savait que j'étais en clash avec sa fille. Donc elle me connaît. Donc Bunga, c'est bien moi, mais je ne l'ai jamais rencontré, je suis jamais allé, enfin, je ne les connais pas. Mais ce que je vais expliquer, c'est que Nicole a fait croire au monde entier que moi, j'avais envoyé quelqu'un chez eux, filmer sa mère, que je traquais sa mère, et que j'étais en connivence avec Dorcas. Alors que c'est faux. Bon, voilà les premières raisons pour lesquelles on clash copieusement Dorcas. Là, voilà, c'était il y a 2 ans. Donc, écoutons, hein, ce qu'elle raconte. Viens nous dire que si c'est Samson, soeur aussi, c'est qui là? Viens nous dire. Ta fille dit qu'elle a 14 ans, c'est que ta fille est déjà bien même. Quelqu'un peut adopter comme le lot adopter sa part. Il pourrait m'adopter ta fille si elle t'aimait. Hein? La marre. Tu ne peux pas vénérer ta mère qui t'a accouché, tu vénérais une autre personne. Comment on dit que Nicole vénérait ma pépé? Pourquoi toi aussi tu vénérises Fleur de Lille? Parce qu'elle t'a mis dans la maison carreau. Tu mourras sans dormir, là tu as dormi quand même. Il va m'avoir une chose comme ça, non, tu auras mon âge. Je vais filmer ta mère et ta fille, le plantain que ta mère vend, je vais poser ça sur Facebook. Alors? Tant que tu joues de me chercher, avant qu'on ne te prenne pour être enfermé. Le truc de ta mère sera devant mon truc de tribunal. La photocopie de ta mère, ce que ta mère vend. Et ce que ta fille tu as abandonné pendant les saletés là-bas à Makepe. Elle dit qu'elle va filmer ce que ta mère vend là, ça va aller au tribunal. Donc, ça, on va envoyer la convocation directement, pas directement la cible là-bas, là où elle est assise sur les cailloux là-bas au marché. Elle dit qu'elle va poster l'endroit où ta mère. On attend sa maman Gassa, Janine, mets-nous ça là sur la toit. J'ai dit que poste-nous, on va aller faire la recette des patates là-bas. Parce que tu peux pas avoir une maman qui se cherche comme ça, qui se débrouille. Tu viens insulter les mamans des gens que Mandiata. Donc, dans Mandiata, là, toi, tu n'as même plus de sensation. Déjà, tous les benguistes viennent déposer les microbes. Ah non, arrête ça, des benguistes même. Dans tout ça, tu veux 1 million, 1500 €, tu mets les laitiers. Donc, finis de couper ton... Moi, oui, tous les jours, c'est mon nom. Si tu n'as pas mon nom, tu n'as pas la visibilité. Tu ne sais pas que je suis très belle plus que ta mère, avec les pieds ma bongo de ta mère. Viens ta mère. Ouais. Viens ici à Kwano, dans la boue. Sache-lui seulement d'aller enlever ta mère pour mettre dans une bonne maison parce que je vais la filmer là où elle est, filmer au marché et mettre devant mon procès. Pour faire l'évaluation. Et l'évaluation? De quoi? Non, la mère là est... Comment une sale chose contre l'homme de la pimpa? Tu travailles, si tu étais une belle femme. C'est que l'homme devait t'assumer, tu n'aimes pas travailler. Hein?
racolé derrière une femme comme Fleur de Lys qui fait tout dans le Nord. Quand ma fille l'a supporté, demain ça serait ton tour. Écris bien ça aujourd'hui. Voilà. Quand ma fille l'a su, elle était avec ma fille. Maintenant, quand ma fille n'est plus là, elle le déteste. Jusqu'à mettre la cérémonie d'une maman qui est venue lui dire de conseiller ma fille. Je lui dis elle dit à l'école de la conseiller. J'ai bien dit de ne pas lui mettre super d'or, de la mettre dedans avant de conseiller. Elle est partie super parce qu'elle voulait super boire. Voilà. Même Fleur de Lys, Nicole c'est ta star. Tu n'es pas star, c'est Nicole qui est ta star. Quand tu sais, tu mets tes détarteurs derrière Nicole, ça veut dire que Nicole est ta star. Et ça ne chauffe pas. Tu dénonces que Nicole est ta star parce que quand tu n'es pas ça te fait buir et ignorer. Et ça ne chauffe pas. La lune est toujours derrière elle. Accepter la tête. Je t'ai dit que tu vas payer pour tout ce que tu fais là. Voilà. L'argent que tu vas manger là, que tu prends là, tu vas aller manger ça là-bas dedans dans la carte. Voilà. Voilà. Voilà ça. Vous avez écouté à la fin, malédiction de ça. Vous avez écouté. Écoutez. C'est moi qui parle, maman. Vous avez écouté à la fin que l'argent que tu manges aujourd'hui là. Maintenant, la personne qui dit qu'il a fait aux gens, jusqu'à les voices, la femme a... C'est comme ça qu'on... Vous décryptez ça. Décryptez. Voilà, en fait, c'était juste le voice de la... Vous allez respecter les femmes des gens. Qui vous a dit que parce que vous êtes la tisa, vous pouvez venir parler devant les gens? Bon, il y a une femme là, comment on l'appelle là? Apparemment, c'est la page de la Bamoise. Elle aime trop les problèmes, cette femme. Elle met toujours où on insulte les gens. Du travail. Voilà. Mes voice. La femme est très problématique. Elle n'a même pas honte. Haineuse. Donc c'est tout, hein. On ne peut plus rester sur sa page longtemps parce que sa page... Ce n'est jamais le chez toi. Ok? Le nom du monsieur bien connu au cadastre. Et son nom, nous l'avons. C'est un monsieur qui vit aux États-Unis. Il est dans les Medicare Fraud. À cause de toi, on va sortir son dossier. À cause de toi, tellement tu veux faire dans la provocation, il va prendre les balles perdues. Il va prendre les balles perdues. À cause de toi, s'il ne te demande pas d'arrêter. C'est ma maison. C'est ma maison, ça part. Tu peux construire une maison. Tu peux construire une maison, même le portail de cette maison. Avec quoi? Le piment de 20 euros, 30 euros. Tu peux construire quelle maison tu peux construire? Tu fais un live. Vous êtes jalouse de moi. Qui peut être jalouse d'une sapac comme toi? Ce n'est jamais le chez toi. Ok? Le nom du monsieur bien connu au cadastre. Et son nom, nous l'avons. C'est un monsieur qui vit aux États-Unis. Il est dans les Medicare Fraud. À cause de toi, on va sortir son dossier. À cause de toi, tellement tu veux faire dans la provocation, il va prendre les balles perdues. Il va prendre les balles perdues. À cause de toi, s'il ne te demande pas d'arrêter. C'est ma maison. C'est ma maison, ça part. Tu peux construire une maison. Tu peux construire une maison, même le portail de cette maison. Avec le piment de 20 euros, 30 euros. Tu peux construire quelle maison tu peux construire? Et puis, c'est la marque pour laquelle tu nous as toi comme ça, maman. Tu es jalouse d'une sapac comme toi. Tu veux que je vienne te voir vraiment? Mais pas grave, tu es ignorant comme ça. Mais pas grave, tu es ignorant. Et que le bonhomme là, ou c'est le bonhomme, ou c'est une haineuse. Peut-être que c'est chez elle que j'ai vu le truc de la rose noire. Là. Pitié de ta propre vie. La nature n'aura pas pitié de toi. Comme tu n'as pas pitié de ta vie, le karma n'aura pas pitié de toi. Mes oreilles avec la guerre tout le temps. C'est fatigant. Et comme je dis, Dorcas, elle bouffe l'énergie. Même là, on ne peut pas la décrypter parce que là, ça n'a pas de guerre. Là. C'est bizarre. Maintenant,
allez, battez-vous. Non, vous préférez vous chamailler. Mais Flore au Cameroun, on a parlé de leur casse, tu t'es fâché. À la veille, ton départ, tu as dit que oh, tu es où? Tu as commencé à la narguer. Alors que elle est partie au Cameroun pour te chercher. Il fallait aller te chambrer, donc qu'on quitte dessus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que Flore a raconté? Flore en direct, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, la Stamania n'est pas facile, ma mise. Ouais, c'est... Est-ce que la Stamania est facile? Ouais, bébé. Bon, et le Morguet vit toujours. Qu'est-ce que le Morguet devient? Le pauvre n'a pas eu de collection. Allez, alors on peut voir ce que le Morguet a raconté. Attendez, je vais pousser ça pour fumer une cigarette. Oui. Le Morguet, tout va bien. Fais attention à l'alcool, hein, parce que pas qu'on nous dise ici voilà, quand vous buvez, quand ça vous tue, vous criez au loup. Hein? Vous criez au loup. Alors, ça raconte quoi? Morga. Hier, quand on frapponnait ta rêve, j'imagine le goût. Il y avait le goût. Le Morguet était là, il a tout entendu. Hein? Mais dis donc, Moula Tampou, elle est belle. Waouh! Oh là là! Moula! Waouh! Voilà, ça c'est des femmes savoir, tu vois. Une femme savoir reste une femme savoir. Et tu as vu ce que Lisa rêve. Tu as vu mamie rêve. Regarde. Tu as vu. Là, c'est l'été. Un truc léger, un vêtement léger. Même si tu veux rester africaine, à la rigueur, tu mets un petit motif, un petit foulard comme ça pour assortir ton côté africain. Mais pas 20 kilos d'un tissu. Bon, vous là, qu'est-ce que tu as raconté? Très belle. Danger, qu'il aille directement voir la police. Il n'y a pas un tribunal sur les réseaux sociaux. Ouais, la thèse du complot. Moi, j'aime le Japon. Pardon, j'ai votre thèse du complot là, ça m'arrange pas. Allons tout ce que Morgue a dit. La gauche l'anglais est garé. Moi, est-ce que moi je conduis ici? Non, je conduis pas. Si je conduis ici, ils vont me taper. Quelle grosse cylindrie. Tu peux pas conduire au Cameroun parce que tu n'as jamais conduit en Afrique. Et aussi parce que tu n'es pas assez vigilant. Comme ça sort de partout, ça roule de partout, tu as peur de la circulation en Afrique. Et tu n'as pas de voiture. Même en Europe, tu as la queue de ta mère. Hein? En Europe, tu utilises le suppositoire de camion de ta maman. Enfin, parce que ta maman a 2 voitures. Hein? Je ne dis pas qu'elle conduit que le suppositoire du camion. C'est la 2e voiture de ta mère, dont le suppositoire du camion. C'est ça que toi, tu utilises en Europe. Comme grosse cylindrie. Tous les jours. Parce que ici, ok, celui qui te cogne, il a tort, mais c'est lui encore qui vient te taper. Donc, je consomme les taxis. Alors, je vous l'avais dit. Je vous avais dit que le Morguet, c'est un peureux, en fait. Donc, il a entendu. Au Cameroun, non seulement on te cogne, et après, on te tape par la suite. Il a peur, quoi. Hein? Voilà. Ben, je vais venir te retrouver. Il faut que je vienne t'effrayer un peu en Normandie. Je viens te dire, me voici. Pas là, alors, je t'écoute. Tu vas faire Bertrand, justement. Ben oui, hein. Tu vas faire comme un chien peureux. Mais non, c'est pas beau un chien peureux. Ok. Voilà, mon état d'esprit, c'est le comportement
rester là-bas là en diaspora, des braqueurs de nuit. Hein? Vous n'avez même pas honte. C'est quand je dis big up, big up. Belin, tu fais quoi ici, Belin? Junior va bien. Junior va faire ça dire à Takamonsi là. Il ira en Belgique dans son bien de service. Il va lire l'heure. Voilà. Donc, j'ai mon rendez-vous avec mon maçon. Voilà. Et je continue à dire le taxi. Quand j'ai joué pour aller aux entraînements, c'était le taxi. À l'époque, il n'y avait pas encore les motos comme aujourd'hui. Ok, mais je vais consommer. Tu savais comment j'ai fabriqué ton neveu? On demande ses nouvelles. Pardon, si vous voulez chercher Marie, je lui donne le réseau. Hein. D'accord? Il faut lui dire que si je cherche un mari, je lui donne le réseau. Jusqu'à mon retour, ok, ce sont des pères de famille, ils ont des enfants, des femmes. Bientôt c'est la rentrée, il faut des cahiers, des fournitures scolaires. Ok, voilà, ils se lèvent tout le matin, ok, pour aider ces Camerounais-là qui ont la cervelle, qui va dans les occupations. Hein, au lieu de rester là, le changement, qui vous connaît? Qui vous connaît? Et je continue à vous dire, ok, Babylone, tout est mélangé là-bas là. Les Bamléco, les Ekamo,